Daniel Hallman, bonjour. Bonjour Charlotte. Coach en développement personnel, mieux penser, mieux agir, voilà, c'est la dynamique. Et vous êtes l'auteur de ce livre, alors au titre qui donne envie, 9 jours qui vont changer votre vie. C'est aux éditions Chemin de l'harmonie. Mais comment vont les hommes sinon, Daniel Hallman? Les hommes vont individuellement, je pense qu'il faut poser la question à chacun d'entre eux. Moi je ne peux pas parler pour les hommes en général. Malgré tout, vous avez quand même un retour. Je pense que l'image de l'homme est un peu écornée. Mais écorné, c'est-à-dire? Attendez, il y a des cocards, son image est écornée, qu'est-ce qu'il a? On a un boxeur là ou quoi? Vous êtes des boxeuses. Oh dis Paul, ça commence mal au bout de 5 minutes alors. L'image de l'homme, c'était quoi jusqu'ici? C'était la virilité. L'homme était un homme s'il avait les attributs de l'homme viril. Alors aujourd'hui, on ne sait plus très bien, parce qu'on a 3 catégories d'hommes qui ressortent fortement dans notre société, surtout les 2 premières. La première, c'est l'homme le macho, plus ou moins brut, et qui en réalité cache une peur des femmes. Et c'est cette peur des femmes qui va le rendre plus ou moins abrupt, maladroit. Ou alors, vous avez en deuxième catégorie une majorité d'hommes aujourd'hui qui ne savent plus très bien comment se situer entre la part féminine qui est en eux et cette part masculine. Docteur Leleu, vous, avec le recul de votre expérience, quel regard vous portez sur les hommes d'aujourd'hui? Eh bien, les malheureux n'ont plus de repères. Mais qu'est-ce qui se passe? Arrêtez! Mais attendez, ils sont en train de se flageller, les malheureux. On est boxés, on a des cocards. Vous me demandez comment ils vont, je vous le dis. Alors, dites, les hommes ont toujours été habités par une malpeur profonde, une peur profonde, métaphysique, viscérale de la femme. Avant, par leur domination, par les lois, par toute la répression, ils aideraient à survivre et à être maîtres de la situation. Maintenant, les femmes, avec la liberté de divorcer, de la contraception, d'avorter, toute la liberté des femmes, ils sont complètement démunis, ils n'ont plus de repères, ils vont assez mal. Alors les uns réagissent par le machisme, un sursaut de machisme, ça se voit, hein, ou au contraire, donc ils essaient d'être plus doux, mais c'est pas ça non plus qu'il faut aux femmes. La femme demande l'impossible, elle demande d'être viril et en même temps doux. C'est un truc impossible à faire, quoi. Enfin, moi, je crois une solution. La solution, c'est d'être viril dans certaines circonstances de la vie, puis doux lorsqu'on est dans le lit, doux lorsqu'on est avec un bébé. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est inventé que les hommes ne trouvent pas facilement. Les femmes ont grignoté un peu de territoire. Est-ce qu'elles n'ont pas grignoté un peu? Oui, bien sûr, elles ont grignoté, puis elles ont bien eu raison de grignoter aussi. Oui, mais un peu trop ou pas? Parce que là, on reproche aujourd'hui aux femmes d'être un peu trop véhémentes. Il n'y a pas de jugement de valeur à apporter sur le trop ou pas assez. Elles ont pris une grande place dans la vie professionnelle, ce qui n'était pas le cas avant. Elles bossent aujourd'hui autant ou quasiment autant qu'un homme. Il n'y a pas à se plaindre pour ça. Les hommes sont d'ailleurs très mal à l'aise de cette place qu'elles ont prise sur le plan professionnel. C'est un des endroits où l'homme accepte le moins la prédominance de la femme. Eh bien, moi je trouve que c'est plutôt une bonne chose et que les hommes qui ont du mal à l'admettre, ce sont les gros machos qui ont toujours eu des difficultés à admettre la supériorité de la femme. Mais est-ce que le psychodé macho n'est pas finalement ancré en tout homme? C'est-à-dire, est-ce que, les hommes ont ça depuis des générations, est-ce qu'ils travaillent pas tous un minimum de machisme? Le gros macho, c'est celui qui a besoin impératif de dominer l'autre. Ah. Ouais. Hein, d'être là, de dire voilà, c'est moi le plus fort et tu t'écrases. Docteur Leleu, vous parlez d'hommes nouveaux, ces hommes nouveaux, qui sont-ils? Alors justement, on est en une période de transition, ça veut dire quand on dit l'homme, ça veut rien dire, parce qu'il y a les hommes nouveaux, les hommes anciens, donc ceux qui restent toujours plus ou moins machos, plus ou moins dans la phallocratie. Donc ce qui gêne le plus actuellement les hommes, c'est d'avoir perdu l'autorité, d'être plus le patron. Ça, c'est complètement évident. À chaque fois, donc, dans l'autorité, dans les décisions, la femme a son mot à dire, même parfois, c'est elle qui prend la décision. Et deuxièmement, alors il faut quand même que j'en parle en tant que sexologue, c'est que quand même, ce qui panique énormément les hommes, c'est donc les revendications justes de la femme à plus de plaisir, à plus d'érotisme, à plus de sensualité. Parce que l'homme, sur le plan érotique, il fait pas de l'érotisme, l'homme, il fait de la pornographie. Donc il y a une sexualité très frustre. Et quand la femme demande des choses raffinées, de la faire jouir longtemps, de s'intéresser à tout son corps, il est complètement perdu. Et la femme qui prend l'initiative, j'ai envie de faire l'amour, j'ai besoin,
En général, c'est l'homme qui décide, qui a envie et qui prend la décision. Donc, dans le lit, comme vous le disiez, il y a vraiment aussi une épreuve, peut-être de force, là, entre l'homme et la femme. Et le lit, là, on est vraiment au pied du mur, là. Mmh. Donc, la difficulté, c'est donc de faire face à cette nouvelle femme qui veut vraiment exister sur tous les plans de son existence, mais aussi de sa sexualité qui était réprimée pendant quand même 20 siècles et qui maintenant s'épanouit. Et ça peut aussi dérouter un peu les hommes.